Besiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik He. Nous commençons à la 7e ligne. Mai Odayom Benov La'amot. La Gemara continue avec ce passou qui avait été rapporté concernant Sancheriv. La Gemara nous rapporte ce passouk Odayom, encore ce jour-là, Benov La'amot. Qu'est-ce que cela signifie? Amar Avuna Oto Ayom Nishtaer Ma'avuna Shel Nov. Ce jour-là était encore le dernier jour où les Bnei Israël devaient être punis. Ils avaient encore la colère d'Akadosh Baruch Hu à cause de la ville de Nov qui avait été tuée par Shaoul à l'époque de Shaoul et de David Amelech, lorsque les habitants de Nov avaient donné refuge à David Amelech. Et donc ce dernier jour, où il y avait encore dans le monde une colère sur les Bnei Israël, à cause de la destruction de cette ville, Amrele Kaldae. Les Kaldae, ceux qui regardent dans les étoiles, on dit à Sancheriv, Azalta Aïdna, si tu vas aujourd'hui attaquer les Bnei Israël, Yerushalayim Yachalt, là tu pourras conquérir la ville. Ve'ilo, et sinon, lo Yachalt, là, tu ne pourras pas. Ce n'est pas aujourd'hui, tu ne pourras pas. Ochad de Baël Isgouye Basara Yumi, un chemin qu'il devait faire en 10 jours, Saga Bechad Yoma, il l'a fait en un jour. Kimatul Yerushalayim, lorsqu'ils sont arrivés, donc Sancheriv et toute son armée à Yerushalayim, Shadoule Bistarke, ils ont mis des coussins sous Sancheriv, Ad des Salik, jusqu'à ce qu'il est monté, Veyativ, mais il avait Shura, et il était debout au-dessus de la muraille. Ad de Chazua le Kula Yerushalayim, il a pu voir de l'endroit où il était tout Yerushalayim. Ki Chazia, lorsqu'il a vu la ville de Yerushalayim, Izutar Bene, elle paraissait toute petite à ses yeux. Amar, il a dit, Ahlot Dahi Kartad Yerushalayim. Est-ce que c'est cela la ville de c'est cette ville-là, c'est Yerushalayim? De Allah sur elle Argishit Kol Mashirita. J'ai amené toute mon armée, dérangé toute mon armée pour cela. Ve Allah Kavashit Kol Medinta, c'est pour cela que j'ai conquéri tous les pays. Alors Hizeira, pourtant elle est petite, Vechalasha est faible, Mikol Karche Amemaya, de toutes les villes, des peuples, les villes, les pays, des Kavashit, Bitkov, il a dit que j'ai pu conquérir par la force de ma main. Allah Vekam Omenid Bereché. Dire sur la ville, il était debout, il faisait bouger de la tête, Movil Umaïté Beyede, et il avançait, amenait, donc il bougeait sa main, Alto Bet Migdasha, de Betzion, sur la montagne où le Bet Amigdash était construit, Tzion Valezarata, de Berushem, sur la Zara qui était Yerushalayim. Une manière de Zilzoul dénigrer que c'est une toute petite ville qu'il pouvait conquérir facilement. Amré, ces hommes lui ont dit, Nish de Beyadaïdna, on va jeter une main, c'est-à-dire on va aller l'attaquer aujourd'hui. Amar le, oui, leur a dit, Tamehitu, je m'étonne, pourquoi voulez-vous commencer aujourd'hui une guerre alors que nous sommes fatigués du chemin? Le machar, demain, Aïtouli kol chad vechad minaichu, que chacun d'entre vous m'amène gulmo, hereg, Rachim dit, un morceau de la muraille, miné de cette muraille, et ainsi, la muraille, donc si chacun prend un morceau, on détruira facilement la ville, on fera une brèche dans la muraille. Miyad, immédiatement, lorsqu'il a donc laissé la ville et ils ont dormi la nuit, c'est marqué Vayi Balaylaou. Donc cette nuit-là, Vayetse Malach Hashem est sorti, Vayarp Machane Ashur, il a frappé dans le Machane de Ashur, Mea Shmonim Vechamisha Aleph, 185 000 personnes, Vayeshkim Babo, qui se sont levés le matin, les autres, Vine Kulam Pegarim Mitrim, ils ont vu qu'ils étaient tous morts. Amar Rav Papa nous dit à Inoude Amrin, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Bat Dina, si on laisse le din passer la nuit, Batel Dina, il s'annule. C'est-à-dire lorsqu'on laisse la
dispute s'annule. Donc puisqu'ils n'ont pas conquis Yerushalayim le jour même, ils ont péri et ils n'ont pas pu par la suite conquérir Yerushalayim, puisque le Malach avait frappé 185 000 dans le Machané de Hachou. La Gemara continue avec un pasuk Veishbi Benov. Asher Bilide Harafa. C'est marqué que Yishbi, qui était le frère de Goliath, se trouvait dans la ville de Nov. Il faisait partie des enfants de Harafa, au Mishkal Kino. Le Mishkal de Keno, dire de son un casque qu'il avait, Shlosh Meot. Mishkal Nechoshet, 300, un poids de cuivre, Veu Chagour, Chadasha. Et il avait une ceinture nouvelle, comme dit Rashi sur le Nar, ce jour-là. C'est la première fois qu'il mettait son armure, il a voulu montrer sa force. Vayomer, il a dit, la côte de David, je vais frapper David Amelech. Maï Veishbi Benov, dit la Gemara, que signifie Veishbi, il se trouvait Benov. Amar Abuda Amarav. Abuda vient nous dire au nom de Rav, Ish Sheba Aliskenov. C'est un homme qui est venu pour cette histoire de Nov, donc cette ville de Kohanim qui a été tuée. Amarle Akadosh Baruch Hu David, Akadosh Baruch Hu dit à David, Admatai Yavonze Tamun Beyatra. Jusqu'à quand cette faute sera cachée, restera dans tes mains. Aliatra Nerga Nov, Ira Kohanim, à cause de toi, puisque ils t'ont abrité, Shaoul a tué Nov, la ville de Kohanim, Valiatra Nitra Doeg Adomi. Et c'est à cause de toi aussi que Doeg Adomi a péri, puisqu'il avait dit du Lashon Hara sur David Amelech. Valiatra Nergu Shaoul Vishloshet Banav. C'est aussi à cause de toi que Shaoul et ses 3 enfants ont été tués. Alors Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, jusqu'à quand tu vas porter ces fautes-là, Retzoncha? Est-ce que tu désires, tu veux Yichle Zaracha, que ta descendance soit anéantie, Otimaser Beyadoyev, ou bien que je te donne dans les mains de l'ennemi. Amar Lefanav, David Amelech a répondu, Ribono shel olam mutav Miser Beyadoyev, il vaut mieux que je tombe dans les mains de l'ennemi, Velo Yichle Zari, mais que ma descendance ne soit pas exterminée. Yom Achad, un jour, l'Agma va nous raconter comment David Amelech est tombé dans les mains de Yishbi. Un jour, Nafak, il est sorti, Lishkor Bizae, c'est-à-dire Roshin dit, c'était dans un village, à cet endroit-là, Ata Satan, où Satan est venu, vers Adamelech Tavia. Il s'est apparu à lui comme un cerf. Patakbe Gira, il a jeté une flèche en sa direction, Velomate, il n'a pas pu l'atteindre. Mashre, et donc le cerf a tiré David Amelech Adeamti l'Eretz Pelishim, comment il l'a amené dans le pays des Pelishim. Yishbi Benov. Lorsque Yishbi l'a vu à Nov, Amar il a dit Hainu Hay de Katlel le Goliath Achi, c'est lui qui a tué Goliath mon frère. Kafte, il l'a attaché. Kamte, et il l'a, on dit Rashi, sous le pressoir des olives, il a penché sous ce pressoir d'olives et il s'est assis dessus pour l'écraser. Utve veshadie touté bebadia. Donc il l'a, on dit kamté, c'est-à-dire achnio, il l'a soumis et il l'a mis sous bebadia, c'est-à-dire sous le pressoir. Et David le Nissa, David Amelech a eu un es, Machale Aram mitouté, que la terre est devenue molle sous lui, et donc il s'est enfoncé dans la terre, et il n'a pas péri par le poids de Yishbi. Aïnou dirtiv, c'est ce qui est marqué dans le pasuk, Tachiv, Saadi Tachtai, Velo Maadou Karsulai. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a ouvert, a élargi, que sous ses pieds la terre, et ainsi il n'a pas été écrasé. Aouyoma, ce jour-là, à panier de Maale Shabbatave, c'était un vendredi après-midi, et Avishai ben Tsuruya, qui était le chef des armées de David Amelech, avec Chayef Reché, il se lavait la tête Be'arba Garvé, avec 4 CA, d'une quantité de 4 CA de 4 mesures, une mesure de l'époque de CA des Maya d'eau. Chazino Katme Dama, et il a vu des taches de sang dans l'eau.
Et Kadamri, d'après une autre version, Ata Yona et Trif Kame. Une Yona, une colombe est venue et elle frappait avec ses ailes du bruit devant lui. Amar, il a dit Knesset Israël Yonaim Tele. Knesset Israël, le peuple d'Israël, est toujours comparé à la Yona, à la colombe. Shenema Kanfe Yona Nechpa Bakesef. Donc Shema Mina, il a dit, puisque c'est ainsi, puisque la colombe souffre, alors c'est un signe que Davka Malka d'Israël Betsahara Shari, que David Melech Israël souffre en ce moment. Atal Bete, il a été dans la maison de David pour le chercher. Velo Ashkri, il n'a pas trouvé. Amar, il a dit Tnanen Rofim Al Suso. C'est marqué qu'on ne peut pas prendre le cheval du roi, chevaucher le cheval du roi, Venushim Kisson ne peut pas s'asseoir sur sa chaise, Mishamshim Sharbiton ne peut pas utiliser son sceptre, mais Beshat Sakana Mai, qu'il le dit lorsqu'il y a un danger. Ateshail Bemidrasha, il est venu poser la question, Betamidrash Amron, lui a dit Beshat Sakana Shapir Damé, lorsqu'il y a un danger, tu peux prendre le cheval du roi. Rachve les pardé, il a pris une pérenne, une mule, ou l'animal, la bête sur laquelle David a Melech monté, Vekam ve'azal, et donc il a été. Kaftsale ar'a, et il a eu une kfitzat derrière, c'est-à-dire qu'il a pu parcourir rapidement tout ce chemin. Be'adé de kamazge, lorsqu'il marchait, chaziel le orpa ime. Il a rencontré Orpa, sa mère, la mère de Goliath et de Yeshibi, de Havat Navla, qui filet, qui préparait du fil, qui chazitait lorsqu'elle l'a vu, pasakta le filcha, elle a coupé donc son peler, c'est ce qu'elle avait dans sa main pour enrouler pour faire du fil, et chadete, elle l'a jeté sur lui. Savra le miktele, elle pensait le tuer par cela. Amrale lui a dit, lorsque ce peler ne l'a pas touché, alors Amrale lui a dit, elle aime, dire jeune homme, haïteli pelach, apporte-moi ce pelach, cette pelote là où j'enroule mon fil, patke beresh mocha vekatla, et lui l'a jeté sur sa tête et il l'a tué. Katrazier Yishbi Benov, lorsque Yishbi a vu que Avishai ben Tsruya arrivait dans la ville de Nov. Amar, il a dit, Hashta Havubi Trin, je vais en avoir maintenant deux, donc David et Avishai, et Katlin li, et je vais les tuer. Patke le David le Ela, il a jeté en l'air David Ameler, Vedatzle le Romache, et il a enfoncé sa lance en dessous. Amar, il a dit, Nipol Allah, lorsque David Ameler va redescendre, il a jeté vers l'eau, lorsqu'il va retomber, Venektil, et il va mourir par cette lance. Amar Avishai Shem, Avishai a dit un nom d'Akadosh Baruch Hu, Ukmel David ben Shmaya le Hara, et il a pu faire suspendre David Ameler entre le ciel et la terre. Demande l'Agma venim aleihu, pourquoi David Ameler lui-même n'a pas dit ce Shem pour se protéger, pour être sauvé de la mort. L'Agma répond, un chavouch motzi atzmi bet ha'asurim, celui qui est en prison ne peut pas lui-même se sortir de prison. Amarle, il lui a dit, Maï ba'it acha, qu'est-ce que tu fais ici? Amarle, il lui a dit, donc c'est Abishai qui demande à David, qu'est-ce que tu faisais ici? Achi amarli akdusha berichu. David répond, c'est ainsi que Akadosh Baruch Hu m'a dit, mais Achi adarle, ainsi je lui répondis. Akadosh Baruch Hu m'a dit, est-ce que tu préfères que je te transmette dans les mains de l'ennemi ou que j'anéantisse ta génération? Et David Amelech a dit qu'il a préféré tomber dans les mains de l'ennemi. Amarle, Avishai lui a dit, Afir tzlotich, il renverse ta tfila. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il vaut mieux que ce soit ta génération qui périsse, mais que toi, tu ne sois pas dans les mains de l'ennemi. Dire, peu importe, lui dit Avishai, si tes enfants souffrent. Bar berach kira lisbun ve'at lo titzter. C'est un proverbe, les gens avaient l'habitude de dire, ton petit-fils qui vende de la cire, c'est-à-dire que même s'il va vendre quelque chose, être dans la difficulté, au point même d'aller vendre de la cire, ve'at, mais toi, le titser ne souffre pas. Amarle, il lui a dit, David Ameler lui répond, Yachis, ainsi c'est Be'adan, aide-moi. C'est-à-dire, toi aussi, tu vas prier pour renverser ma demande. Haïnou dirtiv, et c'est ce qui est marqué dans le Pasuk,
ויעזור לו אבישי בן צרויה לעידי. אמר רבי יהודה אמריו שעזרו בתפילה, il l'a aidé par la tfila. Amar Avishai Shem ve'achate. Ensuite Avishai a dit Hashem, au nom d'Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre. Avec Aradif Batrayou, et Yishbi courait derrière eux pour les tuer. Kimate Koubi, lorsqu'ils sont arrivés dans cet endroit, ce village appelé Koubi, qui était entre Eretz Israël et Eretz Pelishtim, nous dit Rashi, Amri, ils ont dit, puisque le nom de ce village s'appelle Koubi, c'est-à-dire que Koumbe, c'est qu'on va pouvoir s'arrêter et aller contre lui. Mais malgré tout, ils avaient peur encore, ils ne se sont pas arrêtés. Kimate Betré, lorsqu'ils sont arrivés dans cet endroit qui s'appelait Betré, Amré, ils ont dit, forme d'interrogation, Betré, Gourian, Katlo, Léaria, est-ce que deux petits lionceaux peuvent tuer le grand lion? C'est-à-dire, même si nous sommes deux, nous n'arriverons pas à le tuer. Amré, ils lui ont dit, Zil, va, ishtakach, leorpa, imer, bekivra. C'est-à-dire, va rechercher ta mère Orpa dans son kever, dans sa tombe. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont mentionné le nom de sa mère, ils ont dit donc à Yishbi que sa mère était morte, Kachash Chele. À ce moment-là, il s'est affaibli, Vekatlé, ils ont pu le tuer. Et il nous dit-il, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Az Nishbeu Anche David lo les morts. À ce moment-là, les hommes de David ont juré en lui disant, Lotetse od itanu la milchama, que tu ne sortes pas, toi aussi, avec nous en guerre, Velotirbe et ner Israël, que ne soit pas éteint le nerf d'Israël. Donc ils n'ont pas laissé par la suite David Ameler sortir, puisque la dernière fois donc il était sorti, il était en danger par Yishbi. Tanou Rabbanan Agma nous rapporte ici une braïta. Shlosha kavtza lahem haaretz. 3 personnes, kavtza lahem haaretz, c'est-à-dire la terre, kavtza lahem, le chemin s'est raccourci. Eliezer Eved Avram, lorsqu'il a été chercher une femme à Yitzhak, Yaakov Avinu et Avishai ben Tzeruya. Avishai ben Tzeruya Adamran, c'est l'histoire que nous avons vue. Eliezer Eved Avram, dit-il, puisque c'est marqué, Va'avo Ayom El Ha'ay. Il a raconté, je suis arrivé aujourd'hui à l'Aïn, à cet endroit donc proche du puits. Aujourd'hui je suis sorti, aujourd'hui je suis arrivé. Dahu Yoman Afak, c'était le jour même où il est sorti, et ce jour même il est arrivé, il a eu Kritzat Aderech. Yaakov Avinu, dit-il, puisque c'est marqué, Vayetze Yaakov Be'ersheva Vayelech Harana. Yaakov est sorti de Be'ersheva, Vayelech Harana, il a été à Haran. Et c'est marqué, Vektiv, donc il est arrivé à Haran, Vektiv Vayivga Bamakom Vayelen Sham. Il a atteint cet endroit, et il a passé la nuit là-bas, qui va à Shemesh, parce que la nuit est tombée. C'est-à-dire qu'il m'a télé Haran, donc la Gemara pose une question. C'est marqué Vayitziak Be'ersheva Vayelech Harana, donc il est arrivé à Haran. Ensuite c'est marqué Vayivga Bamakom, c'est-à-dire il s'est arrêté à Bethel. C'est marqué qu'il était déjà arrivé à Haran. Alors la Gemara répond, qui m'a télé Haran? En vérité, il est arrivé jusqu'à Haran. Mais Amar il a dit, Efshar avarti al makom shpalu bo avotai, peut-être que je suis déjà passé sur l'endroit où mes ancêtres ont prié. Là où Avram et Yitzhak ont prié, Vanilo itpalalti, et moi je n'ai pas prié, moi, à cet endroit-là. Ba'el et Mehedar, il a voulu donc revenir. Kivan direr bedatel Mehedar, dès qu'il a voulu revenir, kafza le haray le fitzat aderech, et miyad, immédiatement, vaivga bamakom, il a atteint l'endroit. Et il s'est retrouvé à cet endroit de Bethel, nous dit Rashi, puisque c'est marqué Vaivga, Bamakom, c'est-à-dire que l'endroit a été, le Gaol l'a rencontré, c'est-à-dire l'endroit est arrivé vers lui. D'avoir à faire autre explication, En Pegia et la Tfila, Pegia Vaivga Bamakom, c'est la Tfila, il a pris à cet endroit, Shnema Vatat, Pel Ba'ad Amazé, Vatissa Ba'adam Rina Vetfila, Valtiv Gabi. Comme c'est marqué que toi ne prie pas pour ce peuple-là, et à la fin du pasuk Valtiv Gabi, c'est-à-dire ne prie pas. Donc on voit que le terme de Tivga peut être aussi un terme de Tfila. Vayal Ensham, c'est marqué dans le pasuk Ensham, il a dormi là-bas, qui va à Shemesh parce que la nuit, le soleil est tombé. Rashi nous dit, ce n'est pas marqué Vayavo à Shemesh, mais c'est marqué qu'il va à Shemesh, c'est-à-dire il avait encore le temps, il faisait encore jour, et donc il pensait repartir, mais Batar de Tzalé, lorsqu'il avait terminé de prier Baal et Médar, il a voulu retourner. Amar HaKadosh Baruch Hu a dit Tzadik Zeba Lebet Maloni, Ipater Belonina, c'est-à-dire ce Tzadik est venu dans Bet Maloni, comme chez moi, dans mon hôtel, et il va partir sans dormir, Miyad Ba Shemesh, immédiatement, le soleil est tombé. Va nous dire-t-il, et c'est pour cela que c'est marqué ailleurs, Va Yizrachlo Ha Shemesh.
Dire que le soleil va Yizrachlo a brillé pour lui. Vechilo bilvad zacha, est-ce que c'est seulement pour lui que le soleil a brillé? Lorsque c'est marqué va Yizrachlo Hashemesh, va le kol haolam kolo zacha, c'est pour le monde entier. La Maravitzrak, dire Shemesh sheba ba'avuro zacha ba'avuro, c'est-à-dire le même soleil qui la première fois s'est couché pour qu'il puisse rester à cet endroit et dormir à Bethel, c'est le même soleil qui a brillé pour lui. La Gemara poursuit, Minala, d'où est-ce qu'on sait des Kalazar et de David, qu'effectivement, David Amelech a inversé sa demande par sa tfila, et c'est sa descendance qui a été exterminée, d'où est-ce qu'on sait que sa descendance a disparu. Dirti, puisque c'est marqué dans le Pasuk. Atalia, Achazia, ou Atalia, la mère d'Achazia, ou Ra'ata Kimet Bena, elle a vu que son fils était mort, Vatakom, Vata'abed et Kol Zera Hamamlacha. Donc elle a tué tous les enfants, tous les descendants de David Amelech qui restaient. Donc de là on voit que la descendance de David Amelech a été exterminée. La Gemara demande Vaishtaer le Yoash, mais pourtant il restait Yoash comme c'est marqué dans les psukim. La Gemara répond c'est vrai, mais Hatam Nami Ishtaer Eviatar. Dans Nov, Ir Kohanim, il était resté aussi Eviatar, Dirti Vaimalet Ben Echad l'Achimelech Ben Achitov, que un enfant de Achimelech Ben Achitov a pu s'enfuir, Ushmo Eviatar, et son nom était Eviatar. Donc de la même manière que dans la ville de Nov, la ville de Kohanim, il est resté un qui n'est pas mort, qui a pu s'échapper, Eviatar. Donc même dans la descendance de David Amelech, même s'ils sont tous morts, un seul est resté Yoash, mais ainsi le Mida Keneged Mida a été donc accompli, que la descendance de David Amelech a disparu, à part donc juste Yoash, comme toute la ville des Kohanim, à part Eviatar. Amar Rabiuda, Amar Rav, Rabiuda nous dit au nom de Rav. Il m'allait Nishtayar ou non Nishtayar Eviatar, l'Achimela ben Achitov, c'est-à-dire si Eviatar n'était pas resté, Achimela ben Achitov, le Nishtayar, mais Zarosh el David, Sarid ou Palit, ne serait pas resté de la descendance de David Amelech aucun survivant. Donc, puisque Eviatar est resté, il est au moins resté Yoash. Amar Rabiuda, Amar Rav, Rabiuda nous dit au nom de Rav. Nous reprenons Sancheriv, Baalem Sancheriv Arasha be'arba'im vechamisha elef ish bene melachim yoshvim bekronot shel za'av. Sancheriv est venu avec toute une armée que la Gemara va ici détailler. Il y avait 45 000 hommes, bene melachim, des princes, des fils de rois, yoshvim bekronot, qui étaient assis dans des carrosses en or, même shiglonot, il y avait avec eux, shiglonot, c'est-à-dire des reines, vezonot, des prostituées. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement sûrs de gagner la guerre qu'ils sortaient en guerre comme s'ils allaient se promener. Au Bishmonim Elef Giborim, il y avait 80 000 hommes forts, les bouchers Sirion de Klipa, qui étaient habillés d'une armure, une Klipa, qui donc les protégeait de toute arme. Au Beshishim Elef Achouze Cherev, il y avait 60 000 qui tenaient une épée, Ratzim Lifanav qui couraient devant lui, Ve'ashar Perashim, et le reste était des parashim, c'est-à-dire des cavaliers, après la gorge du grave et galim, c'est-à-dire qu'il y avait aussi des hommes, des soldats à pied. Vechen et autant Baou al Avram sont venus contre Avram lorsqu'il est sorti en guerre contre les 4 rois. Vechen Atidim Lavoim Gog ou Magog, et autant viendront aussi les Atid Lavo, la guerre de Gog ou Magog. Mais maintenant, Tatana, dans une braïta, nous avons enseigné que Orech Machane, ou la longueur du camp militaire de Sancheriv, Arba Meot Parse, était long de 400 parsot. Chaque parsa est de 4 km. Donc ceci nous donne 1600 km représentés l'armée de Sancheriv. Et Rachav, Tzavar, Soussav, et la largeur des coups de ces chevaux, et lorsqu'on alignait les chevaux, on arrivait à Arbaim Parse, à 40 parsaot. Sach Machaneu, le compte donc, de son armée était de Mataim Veshishim Ribo, 260 Ribom Alafim, 260 fois 10 000, c'est-à-dire 2 600 000. Chasser Chad, il manquait 1, c'est-à-dire moins 1. Que signifie moins 1? Baya Baye Chasser Chad Ribouye, ce qu'on a voulu dire 260 fois 10 000, mais on a voulu arrondir, alors qu'en vérité il manquait 10 000, donc c'était 259 fois 10 000.
O chaser chad alpha où il manquait 1000, o chaser mer où il manquait 100, o chaser chad où il ne manquait que 1. Où était ici le compte qui a été arrondi? Est-ce que c'est dans l'unité, dans les centaines, milliers, les dizaines de milliers? Tekou, l'Agma ne répond pas. Tendant il y a un avis pour répondre à cette question. Tana, l'Agma nous rapporte une autre braïta. Rishonim avru basechi. Les premiers sont passés basechi, c'est-à-dire ils ont nagé. Les premiers soldats ont traversé le fleuve en nageant. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Mechalav Biyuda, Shataf, et il est passé Biyuda, Shataf ve'avar. Donc Shataf ve'avar, on est d'Oresh, qu'ils ont nagé le Yarden avec leurs chevaux pour le traverser. Certains Mefarshim disent que les chevaux ont à ce moment-là bu de l'eau. Et donc Emtsaïm, le deuxième groupe qui est passé, Avrou Bekoma, il y avait déjà moins d'eau, donc ils ont pu avancer en étant la tête haute. Chez Nehema, comme c'est marqué dans la suite du Pasuk, Atsavar Yagia, jusqu'au cou, l'eau arrivée. Et Acharonim, les derniers, d'après ces Mefarshim, les chevaux ont aussi bu du deuxième groupe, il ne restait plus d'eau, et les derniers, Eilou Afar Beraglem, donc on pu faire lever de la terre par leurs pieds, on ne trouvait pas d'eau dans le fleuve pour boire, ils ont dû amener de l'eau d'ailleurs. Veshatou, ils ont bu chez Nema, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ani karti veshatiti maim. Donc karti veshatiti maim, j'ai dû creuser, mais ainsi apporter de l'eau. La Gemara continue, va active, pourtant c'est marqué, Vayitse malach Hashem, que l'ange d'Akadosh Baruch Hu est sorti, Vayake b'machane Ashur, il a frappé dans le machane Ashur, Me'a u'shmonim v'chamisha Aleph. Il a tué 185 000, et là nous voyons qu'il y avait beaucoup plus de soldats, des millions de soldats, nous avons vu. Eshkimu babok, ils sont venus le matin, Vine kulam gerim metim, c'était tous des corps morts. Amar Rabbi Avo répond que ce compte qui est marqué 185 000, l'alalou rachid gayasot hen, c'était les chefs d'armée. Effectivement, les chefs d'armée, il y en avait 185 000. Rachi nous rapporte le compte que nous avons vu auparavant des 45 000, et les 80 000, et les 60 000, nous arrivons au chiffre de 185. Les autres, nous dit Rachi, c'est vrai qu'ils sont aussi morts, mais ils ne faisaient pas partie de ce compte-là. Amar Ravashi nous dit d'Aïkan Amedirtiv, comme c'est marqué Bemashmana Vrazon, dire Beshmenim Deidbeu. Dire là, Malach a frappé, commencé à frapper, Beshmashmana Shmenim, ceux qui étaient non gros, c'est-à-dire ceux qui étaient importants, qui étaient à la tête des armées. Amar Ravina dit d'Aïkan Amedirtiv, nous avons aussi une preuve, puisque c'est marqué Vaishlach Hashem Malach, Akadosh Baruch Hu a envoyé le Malach, Vayachret Kol Gibor Chail Venagid Vesab Machane. Donc le Malach a tué tout homme fort, tout chef d'armée, responsable d'armée. Donc nous voyons que le compte des 185 000, c'était les chefs d'armée. La Gemara continue, c'est marqué dans le Pasuk, Vayavo Bet Elohav. On rapporte la fin de ce Pasuk, puisque nous allons être d'Oresh par la suite de ce Pasuk. Donc Vayavo Bet Elohav, il est arrivé à la maison de son idole, ou Mitzi'e Me'av, c'est-à-dire ses enfants, sont sortis de ses entrailles, Sham Hipilou Becharev l'ont tué là-bas. Shma Mina. Donc on déduit de ce passouk, effectivement, c'est les chefs d'armée qui ont été frappés, qui sont mentionnés dans les 185 000. Bema Hikam demande la Gemara par quoi le Malach les a frappés. Rabbi Lezer Omer Beyadikam, les ont dit par la main, Shema Vayer Israël et Ayad Agedola. Les Israël ont vu, sorti d'Égypte, le monde a traversé la mer Rouge, Hayad Agdola, la main, la grande main. Pourquoi Hayad avec un He? Hayad Shatida Lipara, dire la main qui, étant future, va punir Misancheriv de Sancheriv. Rabbi Yeshua nous dit c'est Be'etzbaï, comme par le doigt. Shenema Vayimer Chartumim El Paro, Etzbaï Elohim Hi. Les Chartumim El Paro, c'est le doigt d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Hi, c'est-à-dire Hi Etzbaï Shatida Lipara, c'est le même doigt qui punira nommé de Sancheriv. Rabbi Lezer Benosh Rabbi Sagli Omer, Rabbi Lezer, le fils de Rabbi Sagli, dit que Amalou Akadosh Baruch Hu le Gabriel, Akadosh Baruch Hu dit à l'ange Gabriel, Galecha Netusha, est-ce que ton épée
Magal, Nertafo est bien aiguisé. Amar le Fanav, il a répondu, Ribono Shel Olam, maître du monde, et Toucha, Vomet Mishaïm et Bereshit, elle est bien aiguisée depuis les jours de la création du monde. Chez Neymar, Pnechavot Nadadou, comme c'est marqué dans le Pasuk, Pnechavot Nadadou, Pnecherev Netusha. Donc on voit que c'était une épée bien aiguisée de l'ange Gabriel. Rabbi Shimon ben Yochai Omer Oto Aperek. Rabbi Shimon ben Yochai nous dit qu'à ce moment-là, Zman Bishul Perot Hayas, c'était le moment où les fruits devaient mûrir. Et à Marlo, Akadosh Baruch Hu le Gabriel, Akadosh Baruch Hu dit à Gabriel, puisque c'est Gabriel qui est responsable de faire mûrir les fruits. Akadosh Baruch Hu lui a dit que Shata Yotze Levashel Perot, lorsque tu vas aller faire mûrir les fruits, Hizakek Laem, occupe-toi de l'armée de Sancheriv Shinema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Nous avons midé ovro yikach etre. Dire en passant, il vous prendra ki baboker boker yavor. Parce que le matin, chaque matin, il va passer yavor bayom ou balayla. Le jour et la nuit va yarak zevaha havin shemwa. Amar Rav Papa Rav Pandi ainu d'amrin. C'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Agav ochecha. Dire sur ton passage, les balles de vavecha, celui avec qui tu es en dispute, ishtama, dire montre-toi. Et ainsi, il va avoir peur de toi. Celui qui te déteste va avoir peur de toi lorsque tu vas te montrer devant lui sur ton passage. Mais d'après certains, Bechotman Nashav Baem, il a soufflé dans leur nez ou metou, ils sont morts shnema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vegam Nashaf Baem Vaivashu, il a soufflé dans eux, Vaivashu, ils ont séché. Rabbi Yirmiyah Baraba Amar, Kapaim Sepeklaem ou metou, Rabbi Yirmiyah Baraba dit, il a tapé des mains et ils sont morts shnema, Vegamani Ake, comme c'est marqué dans le Pasuk, et moi aussi. Ake kapi el kapi, vehanichoti chamati, ainsi je vais repasser ma colère. Bitzrak nafra amar, oznaim gilalaem, Bitzrak nafra nous dit, oznaim ilara, on veut dire ouvert leurs oreilles, ils ont pu entendre, veshamu shira mi pechayot, ils ont entendu shira, les chayot hakodesh, les anges appelés chayot hakodesh, qui chantaient à Kadosh Baruch Hu, vametu, et ils sont morts. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Meromemutecha nafzu goim, c'est-à-dire de hauteur de ces anges qui te louent, nafzu goim, les goim ont été perpillés et sont morts. Vekama nishter mehem, et combien est-il resté de l'armée de Sancheriv? Rav Amar Asara, Rav nous dit c'est 10, Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Ushar etz yaro mispar yu, et le reste des bois de sa forêt seront mispar yu, un petit compte, Venahar yirtevem, et un enfant pourra les écrire. Kamana yachol lichtov, combien un enfant peut écrire? C'est Asara, un yud, enfant, petit enfant qui va, une petite tache avec l'encre, formera un yud, le yud, la valeur numérique c'est 10. Shmuel Amar Tisha, Shmuel dit, il restait 9, Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Vinishar bo olelot, Kenokev Zaït, Shnaim Shlosha Gargirim, il restait même des petites des grappes, comme s'il restait des olives, 2 ou 3 gargirim, Berosh Amir, 2 ou 3 Branbliv ou Arba Vechamisha Beseifea. Il restait 4, 5 Beseifea, c'est-à-dire dans ses branches. Donc on voit 4 et 5, ça nous donne 9. Et Rabbi Joab Ben Levi dit Arba Asar, puisqu'on compte Shnaim Shlosha, donc c'est 2, 3, il fait déjà 5, Arba Chamisha, donc en tout 14. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit il restait Chamisha. Sancheriv, Shnei Banav, Sancheriv et ses 2 enfants. Nebuchadnezzar, qui par la suite le roi de Babel, et Nebuzradan, qui était le chef d'armée qui est monté pour attaquer, pour conquérir Yerushalayim. Nebuzradan, nous savons qu'il est resté Gemara, ça c'est un enseignement de nos maîtres, de maître à élève, Nebuchadnezzar, puisque c'est marqué dans le Pasuk que nous avons vu, Nebuchadnezzar à propos de Michel Vazaria, lorsqu'il les avait jetés dans la fournaise, il avait jeté 3, et il en a vu à l'intérieur 4. Il a dit, Vereved direvia, et l'apparence du 4e, Damel et Bar-Elaine ressemble à un ange. Donc dit l'Agma, Vilav de Chazier, s'il n'avait pas vu auparavant un ange, mais l'Aviyada, comment pouvait-il savoir qu'il ressemble, à quoi ressemble un ange? Et Sancheriv Shnei Banav, lui est resté dirti, parce que c'est marqué, Vayihu Mishtachave, Bet Nisroch Eloav, il se prosternait à Bet Nisroch Eloav, c'est son idole, nous verrons dans l'Agma exactement ce qui s'était passé. Vadramalech, Ve Sar Etzer Banav, ses enfants, Kourou Macherev, l'ont frappé avec l'épée et l'ont tué. Amar Rabbi Ava, où il m'allait Mikrakatou, Rabbi Ava dit, si ce n'est le passou qui le disait, Yev Shalom, on ne pourrait pas dire une telle chose, dire-t-il, c'est marqué Bayom Maou, ce jour-là,
Yegalach Hashem beta'ar asechira, Kadosh Baruch Hu va raser avec la lame, le rasoir asechira qui avait été loué. Be'evre na'ar, be'melech Ashur be'venar, Ever Anar, be'melech Ashur, du roi de Ashur. Il a rasé et roche, la tête, vesa'ar raglaim, et les poils des pieds, vegam et zakan tispe, et aussi le poil de la barbe. La Gemara va nous rapporter comment Yechol, le malach, qui a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui-même, si on peut dire l'a rasé, puisque c'est marqué Atakocha Berichou vidmelek et Gavra Saba. Akadosh Baruch Hu est venu et a pris l'apparence d'un vieillard. Amarle, donc Farshim disent qu'il a envoyé un malach qui a pris l'apparence d'un Gavra Saba. Amarle, il lui a dit, donc le malach s'adresse à Sancheriv, il lui dit qu'il y a Zalta legabe malche Mizrach ou Marav, lorsque tu vas te rendre vers les rois d'Est et d'Ouest, des Haïtitinu, les Banayu, que toi tu as pris leurs enfants avec Atletinu, tu les as laissés mourir, tu les as, ils sont morts à cause de toi, les 45 000 qui avaient été rapportés auparavant. Ma'emar telou, que vas-tu dire à leur père? Amar Léou, il a répondu à Gavra, cet homme-là, en parlant de lui, il a aussi cette crainte, dire j'ai effectivement peur de ces rencontres. Amar Lé, donc Santriv dit à ce billard, on dit au malach, comment faire? Amarle, il lui a répondu, Zil vishanen nafsher, va et change ton apparence. Bema ishane, comment vais-je changer d'apparence? Amarle, il lui a dit, Zil aiteli mispara, apporte-moi un ciseau, vexayecha, et je vais te raser, te couper les cheveux, Anna. Mecha a été, et d'où vais-je l'apporter? Amarle, il lui a dit, donc Anna c'est vexayecha, Anna, et c'est moi qui vais te couper les cheveux. Mecha a été, d'où vais-je apporter ce ciseau? Amarle, il lui a dit, oh Léa beta, rentre dans cette maison, et amène le ciseau. Azal, lorsqu'il est rentré à Shkechinu, il a rencontré, il a trouvé à tout, ou il vaut mieux ne pas être gorès à tout, Malaché Acharet, il a rencontré des anges, Ve'id Moulek et Gavré, qui avaient l'apparence d'homme. Vavu Katachane Keshata, et qui était en train de moudre des noyaux de date. Amar lui leur a dit, Avuli Mispara, donnez-moi un ciseau. Amourle, ils lui ont dit, Techon Chad Yiriava de Kashiata, Venitan Lecha, si tu vas toi aussi moudre une mesure de ces noyaux de date, et ensuite on te donnera, on te donnera. Tachon Chad Yiriava de Kashiata, il a moulu une mesure, Veya voulait Misparta, et on lui a donné un ciseau. Et donc c'est ce qui est marqué dans le Pasuk de Rashi, le Ta'ar Asechira, qu'il avait loué qu'il avait réussi à avoir par son travail, dire comme s'il l'avait loué par son travail. Adéate, le temps qu'il est arrivé, Irshach, il faisait nuit. Amarle, il lui a dit, Zil a été noura, apporte de la lumière, dire du feu, pour qu'on puisse te couper. Azal, il a été noura, il a amené du feu. Badi de Kanafachle, au moment où il a soufflé, c'est vrai, c'est pour la raviver, Itle ben noura ben dikne, c'est à ce moment-là que le feu a pris dans la barbe de Sancheriv, Azal gazé les réchés, et il a donc ensuite coupé les cheveux de sa tête, Vedikne, on ne doit pas être gorès puisque la barbe a brûlé. Amrou, on a dit, c'est ce que Haïnou Dirtiv, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Vegam et Azakan Tispe, c'est-à-dire que même la barbe Tispe, nous dit Rashi, ce n'est pas marqué à la Shon Gilouar qu'elle a été rasée, mais Tispe qu'elle a brûlé. Amar Rafapa nous dit Haïnou Damrin, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, guérir Telaramae, si coupant les cheveux d'un non-juif, Shapirle, tu le vois content, Rachid dit, Mata Mecharech et Aramae, si tu l'as un peu brûlé, et qu'il est content, il te les noura bedikne, je lui fais que le feu prenne dans sa barbe, velo savata chuka mine, tu ne seras pas rassasié de rire sur lui. La Gemara termine donc juste ce maasé avec les enfants de Sancheriv, Vazal Ashkar Dapa Metivuta des Noirs, il a trouvé une planche qui était de la Teva de Noir. Amar, il a dit, Aïnou il haraba. C'est le grand Dieu, c'est le Dieu des Shizve, les Noirs Metufana, qui a sauvé Noach du Maboul. Amar, il a dit, Yazil Aou Gavra, donc il a dit à cette planche, si cet homme-là va aller au Matzlach, va réussir, mais Karev Lou les traîne Benoï Kamar, je vais égorger, sacrifier mes deux enfants devant toi. Chamou, Benoï, ses enfants ont entendu, Vekatlou, ils ont tué leur père, parce qu'ils ne voulaient pas mourir. Aïnou Dirtiv, c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Vayou Mishtachave.
Bet Nisroch Eloav, à ce moment-là où il se prosternait, donc Bet Nisroch, Milachon, d'un Nesser, c'est-à-dire d'une planche, et Adrameler, Vesar, Etzer, Banav, Hikou, l'ont frappé, Macherev, et l'ont tué. Alors nous allons nous arrêter ici, on prendra la suite des drashot sur la guerre de Sancheriv. Nous poursuivons avec Morot Halacha d'Av Tzadik He. Un homme qui se trouve dans un endroit où on a commencé à dire d'avoir chez Bekdusha, comme Kaddish ou la Chazara, la Kedusha, et il y a seulement 10 personnes. Même si, lorsque lui va sortir, ils pourront continuer le Davar chez Bekdusha, ils pourront terminer le Kaddish, ils pourront terminer la Chazara, ils pourront terminer la Kedusha. Malgré tout, il a l'interdiction de sortir, puisqu'il fait partie des 10. Et s'il sort, il a donc une Avera dans ses mains, comme c'est marqué, Vosve Hashem Yichlou, ceux qui abandonnent Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, seront Yichlou, étant exterminés. Tout ceci n'est dit que lorsque un homme sort au milieu de Davar chez Bekdusha, où le Tzibour a commencé à le dire. Mais si il attend qu'il termine le sujet dans lequel il se trouvait, et il sort avant un autre Davar chez Bekdusha, dans ce cas-là, il ne fait pas partie de cette interdiction, ce n'est pas Vosve Hashem Yichlou, même si le Tzibour ne pourra pas poursuivre normalement la Tfila. Donc un homme qui, pour la Tfila de Shacharit, fait partie du minyan de 10, il était là pour le Kaddish Barichou, il n'est pas obligé de rester et de s'associer au minyan pour que le Sheliach Tzibour puisse aussi faire la Chazara, étant donné que la Chazara est un autre sujet par rapport au Kaddish et Barichou. Celui qui fait partie du compte de 10 au moment de la Chazara, si lorsque il sort, il restera moins de 10, il devra attendre jusqu'à la fin de la Chazara, et d'après le Rama, il devra même attendre jusqu'après Kaddish Tit Kabal, puisque ceci est un seul sujet avec la Chazara.